Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 6 janvier, voici les titres qui seront développés dans cette édition. La SPA de Saint-Georges va-t-elle fermer ses portes? C'est ce qu'on pouvait lire sur sa page Facebook en ce début d'année, mais depuis le message est effacé, c'est désormais l'information inverse qui est diffusée. Qu'en est-il réellement? La réponse dans ce journal. Dans ce journal, on vous présentera aussi un incroyable talent, c'est pas moi qui le dis, mais M6. Ce soir, un Launois participera à l'émission phare de la chaîne. Et on est le 6 janvier et déjà certains ont lâché leur bonne résolution, mais Delta TV et le groupe Pascal sont là pour vous aider à la fin de ce journal. Mais avant de commencer ce journal, une information, derrière la centrale, plusieurs camions de pompiers, véhicules de police et la marine nationale ont été mobilisés pour retrouver un marin pêcheur qui serait tombé à l'eau ce matin vers 10 h. Les recherches ont été suspendues ce midi, mais la police continue d'essayer d'identifier l'homme que les pêcheurs présents sur place ne connaissaient que de vue. C'est l'histoire d'un quiproquo qui a enflammé le web gravelinois en ce début 2015. Depuis quelques jours, la page Facebook de la SPA de Saint-Georges évoquait sa possible fin contre son gré. Nous sommes allés à la rencontre de Roland Dubar, le président de la SPA de Saint-Georges, qui dément formellement cette information. Plus de renseignements avec Aurélien Février. C'est tombé d'un coup, sans prévenir, sur les réseaux sociaux de la SPA de Saint-Georges-sur-Laa. On peut y lire notamment « Notre refuge est menacé de fermeture ». Cela fait suite à un courrier de la SPA des Flandres qui stipule que celui de Saint-Georges-sur-Laa fermera ses portes au 31 décembre 2014. Le problème, c'est que ce courrier a été pris comme argent comptant par les élus de la communauté urbaine de Dunkerque. Il était question de fermer tous les compteurs, c'est pas possible en cette période-là. Moi, je peux vous dire que depuis 2 mois, je dors pas, parce que je me mets à la place des gens d'ici, des animaux qui sont là, et que si on n'a plus d'eau, plus d'électricité, voire plus de gaz, les relations avec M. Boucherie et M. Bertrand Ringot sont excellentes, tout au moins entre eux et moi. Maintenant, avec Dunkerque, c'est un petit peu autre chose. La mairie de Gravelines et le Sivom de Laa, surpris par cette nouvelle, ont pris la situation très au sérieux. On rappelle que le Sivom de Laa est propriétaire des lieux. Jean-Claude Boucherie, élu à la mairie de Gravelines et qui suit le dossier SPA depuis 2009, sera reçu à la CUD mercredi. On en connaîtra donc un peu plus sur l'avenir de la SPA de Saint-Georges-sur-Laa. Tous les ans, la France a un incroyable talent sur M6 et si celui de 2015 était launois. Ce soir, Noël Lagoya va affronter le terrible jury de l'émission. Noël Lagoya, rappelez-vous, c'était celui qui s'était rendu célèbre en chantant Claude François dans le film Podium de Yann Moix. Nous lui avons posé quelques questions sur sa participation à cette émission. Suivie régulièrement par 5 millions de téléspectateurs, l'émission La France a un incroyable talent accueille le launois Noël Lagoya. Après avoir présenté sa candidature sous l'impulsion de sa femme en janvier de l'année dernière, l'homme qui se cache derrière la voix de Claude François dans le film Podium a été sélectionné pour présenter l'une de ses dernières compositions. Ce que j'ai proposé, c'est une chanson que j'ai écrite et composée, qui s'appelle Boulevard Exellement. Et c'est une chanson qui rend hommage aux fans de Claude François, qui attendait la star à l'époque au 46 sur le boulevard parisien où il avait son appartement privé, là où il est décédé le 11 mars 1978, et le 122, quelques centaines de mètres plus loin, qui était plus son adresse de travail, où il y avait les disques flèches, podium, etc. etc. Et donc c'est un petit clin d'œil que j'ai quand même voulu rendre à tous ces fans, qui étaient là quasiment jour et nuit, à épier, à essayer de savoir ses allées et venues, et qui étaient là, qui l'attendaient pour avoir une caresse, un petit bisou comme ça, comme on dit entre guillemets. Ce morceau est né de l'idée de son producteur Emmanuel Valois, qui lui avait suggéré d'écrire une chanson rendant hommage aux fans de Clo-Clo. Il l'a présentée le 9 septembre dernier, lors de l'enregistrement de l'émission de ce soir, devant un jury fidèle à lui-même. Ils sont authentiques, ils sont dans la vérité, ils sont ni plus ni moins chaleureux ou virulents pour certains candidats. C'est ce qui fait aussi un petit peu le piquant de l'émission quand même dans un sens. Et après, comme je dis, on peut être d'accord ou pas pour certains passages de certains numéros. On est chacun devant notre téléviseur et les 3/4 du temps, il arrive même bien souvent qu'on n'est pas toujours d'accord avec certaines décisions ou commentaires de leur part. Après, bon, on ne peut pas plaire à tout le monde, on peut plaire à beaucoup de gens. Voilà. Après, c'est le spectacle. En 2015, Noël Lagoya va enregistrer un nouveau morceau intitulé « Si je chante », qui servira de support musical dans la nouvelle comédie musicale d'Emmanuel Valois, dont la première est programmée en avril 2015.
Noël Lagoya sera-t-il qualifié pour le prochain tour de l'émission? Réponse ce soir à partir de 21 h sur M6. Hier, on vous parlait de vos bonnes résolutions pour 2015. Tous les ans, on entend les gens parler de moins fumer, faire peut-être un peu plus de sport, bref, repartir sur de bonnes bases. Mais ce n'est jamais facile, comme vous le savez peut-être. Alors voici quelques petits conseils prodigués par Valérie Co, éducatrice spécialisée au groupe Pascal. Quelquefois, oui, il y a des résolutions de je me pose des questions. C'est surtout, je me pose des questions sur ma consommation d'alcool, de cannabis, je me demande si vraiment je suis dans le bon ton ou est-ce que j'ai fait le bon choix voilà, c'est plus dans cet ordre-là. Je ne sais pas si c'est vraiment des résolutions typiques de dire je dois arrêter ou je dois diminuer, mais c'est plus de émerger une réflexion. Il faut déjà avoir développé des ressources autres que le tabac, parce que le tabac reste aussi un plaisir. Le fait de fumer reste un plaisir. Donc il faut développer d'autres ressources et d'autres stratégies par d'autres occasions, par d'autres biais. Donc peut-être différer un petit peu les plaisirs, de faire une petite cagnotte et de faire un restaurant, un cinéma, faire une grosse cagnotte et faire des vacances, mais développer d'autres choses. On fait des accompagnements individuels. Disons que les personnes viennent pour faire un essai de voir un petit peu où elles en sont avec leur consommation. Donc on prend un entretien d'à peu près 1 heure pour se situer un peu dans leur consommation et de voir un peu quelle stratégie on peut mettre en place pour l'arrêt. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc jeudi pour une nouvelle édition. Très bonne soirée à tous et à jeudi.